Donc, bonjour, donc la suite de l'exercice. Alors ici, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu compliqué à le faire par rapport à une vidéo. Mais en fait, ici, vous avez un schéma, vous avez un fonctionnement, pardon, pour la logique câblée. Et ici, vous avez si je regarde bien, par exemple, ici, le H3, il dépend simplement de S2. Si je regarde ici, le H3, c'est la sortie Q3. Et on voit bien que, pardon, le H2, c'est la sortie Q3. Et Q3, regardez, elle dépend simplement de I3. Et de I3, c'est S2. Donc, on voit bien au niveau logique, H2 pardon, dépend de S2, H3 dépend de S2 bar, et vous voyez bien que ici, le H3, sortie Q3, là ici on a une porte tenante, donc ici on a la I3. En fait, si je veux commenter ici rapidement, en fait là on a I3, c'est simplement I3 c'est S2, et ici on a S2 bar. Ici regardez, vous avez un OU, I2 c'est S1, en fait ça c'est comme S1 ou I5, I5 c'est quoi? I5 c'est S4, donc ou S4, et vous voyez ici Q1 c'est simplement KM1, donc là c'est KM1, là c'est quoi? I1 c'est S0, donc là c'est S0, et le S0 ici c'est la sortie de celui-là, c'est un peu compliqué mais bon, en fait si je regarde KM1 ici, le KM1, la bobine KM1, elle dépend de, donc ça c'est KM1, la sortie de KM1, donc il y a S1 ou S4, donc S1 ou S4, je vais pas, c'est un peu compliqué, bon, je laisse tomber cette partie, donc je vais aller, vous n'aurez pas ça, donc je vais aller sur le câblage de l'automate. Donc le câblage de l'automate, donc le schéma de puissance, il reste le même quand on fait l'automate. La partie alimentation, là, pratiquement, ça reste le même. C'est juste ici l'automate, c'est en 24 volts DC, donc on rajoute une alimentation ici qui fait 230 24 volts DC. Ça c'est pour protéger l'automate. Donc on voit ici, c'est que ici j'ai 24 volts DC, et là j'ai 0 volts DC. C'est ça qu'il faut bien repérer. Ici j'ai le 0 volt alternatif, donc ça c'est 0 volt alternatif, et là j'ai le 24 volts alternatif. Ça il faut bien les repérer dans le schéma d'un automate. Du coup
on a un tableau d'entrée-sortie. On appelle aussi le tableau d'adressage. On vous dit que S0, c'est l'entrée 1, S1 c'est l'entrée 2, S2 c'est l'entrée 3, S3 entrée 4, S5 entrée 5. Donc on a dit les entrées, donc là il est simple, S0 c'est l'entrée 1, donc je mets ici, le S1 l'entrée 2, je mets là, le S3 l'entrée 3, je mets là, le S3 l'entrée 4, je mets là, le S5, le S4, l'entrée 5, il est là. Donc ça, le capteur S4, c'est un capteur que vous avez vu. Il y a quatre fils. Regardez, les deux fils là, ils sont reliés. Donc du coup, ça sera en fait ici les automates. Qu'est-ce qu'on a dit? On relie le commun des automates. Voilà. Et on va vers le plus. Donc je vais ici sur le plus. Le plus c'est la même chose qu'ici. Donc je peux dire que ça c'est la même chose. Je prends en bleu. Non, en rouge. Maintenant, ce qui me reste, c'est que ici le 0 volt, je le relie là, et le capteur là, c'est comme on a vu sur la première série, vous avez un plus, un moins et le commun et le contact. Donc celui-là, je le mets ici. Donc j'ai fini les entrées. Maintenant les sorties. Les sorties, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que on a dit le commun des sorties, c'est toujours vers le 0. Donc le commun des sorties, je mets vers 0. Et je respecte le tableau d'entrée-sortie. KM1 sur sortie 1, sortie 1, sortie 2, sortie 3. Donc ici, je le mets en rouge. Celui-là, la sortie Q1. Ça, c'est la sortie Q2. Ça, c'est la sortie Q3. Ça, c'est la sortie Q4. Qu'est-ce qui reste? Il reste le commun des sorties. Donc ici, si je regarde mon schéma là, vous voyez que les H2, H3, ils sont connectés ici sur le plus, mais ils ne dépendent pas de S0. Et que KM1, KM2 dépendent de 0. Donc du coup, par rapport à l'automate, ici on a S0. Donc la sortie de KM1 en même temps, je vais le mettre en noir. Je prends en rouge. Donc je prends la couleur noire.
prends la couleur noire. Donc le commun de CAM1 de CAM2 dépend de S0. Donc celui-là, il sera relié là. Et là, on voit que les autres, H2, H3, ne dépendent pas de S0. C'est-à-dire quand j'appuie sur S0, eux, ils peuvent continuer à être allumés ou pas. Donc, ici, là, ça c'est le 24 volts direct qui passe pas par S0. Donc, celui-là, je le relie là. Voilà, c'est peut-être... voilà, donc j'ai fini. Normalement, vous avez le corrigé. Donc, ça c'est juste l'explication. Je vous remercie. Au revoir.